Comment avancer dans la vie? Comment avancer dans la vie? Même quand tu ne sais pas. Même quand tu ne sais pas par où. Par où commencer. Comment avancer dans la vie, même quand tu ne sais pas par où commencer. Comment avancer dans la vie lorsque tu te sens perdu, confus, frustré, sans aucune direction claire. Comment avancer dans la vie quand tu ne sais pas quel objectif te fixer, quelle action concrète entreprendre. Comment avancer dans la vie quand tu ne sais pas ce que tu veux réellement. J'ai décidé de faire ce tutoriel simplement parce que longtemps, je me sentais perdu, confus et frustré. Je me sentais perdu, confus et frustré parce que je ne savais pas ce que je voulais vraiment. Je ne savais pas quelle action entreprendre. Je ne savais pas quel objectif concret me fixer. Je ne savais simplement pas quelle direction suivre. Et je sais que beaucoup de jeunes dans notre génération se retrouvent exactement dans cette situation. Beaucoup de jeunes aspirent à une vie meilleure, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour arriver à cette vie meilleure. Ils ne savent pas quelle carrière poursuivre. Ils ne savent pas quelles compétences apprendre. Il manque simplement de clarté mentale. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à retrouver cette clarté mentale. Je vais te montrer 2 exercices simples et efficaces, 2 outils puissants qui te permettront de retrouver la clarté mentale dont tu as besoin. Ces 2 exercices te permettront de retrouver la clarté mentale dont tu as besoin. Alors, si tu es jeune professionnel, étudiant, si tu es âgé entre 18 et 30 ans, cette vidéo s'adresse particulièrement à toi. Si tu as plus de 30 ans, cette vidéo pourrait également t'aider. Mais l'objectif de mes vidéos, c'est surtout d'aider les jeunes, la jeunesse. Parce que je me sens moi-même jeune. Et j'ai comme impression que dans cette génération, beaucoup de jeunes n'ont pas de repères. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Passons rapidement au premier exercice. Pour faire cet exercice, tu auras besoin de ton carnet de notes. Tu auras besoin d'un carnet de notes. Moi, je préfère l'appeler carnet de clarté mentale. Parce que l'objectif ici, c'est de retrouver la clarté mentale. Donc, tu auras besoin de ton carnet de clarté mentale. Dans ton carnet de clarté mentale, tu vas écrire exercice ou exo numéro 1. 2 points. Visualisation. Visualisation. Je vais écrire visualisation positive. Positif de ma vie. Prends la peine d'écrire tel que je te demande. Visualisation positive de ma vie. Ça, c'est le premier exercice. Et en bas, tu dois noter la question suivante.
Prête attention parce que c'est très important. C'est ça notre point d'ancrage. Tu vas noter la question suivante. Si je pouvais obtenir tout ce que je veux, et tout ce dont j'ai vraiment besoin, à quoi ressemblerait ma vie? Point d'interrogation. Voilà notre point de départ pour l'exercice numéro 1. Et tu comprendras pourquoi c'est important de se poser cette question. Si tu pouvais obtenir tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tout ce dont tu as vraiment besoin, à quoi ressemblerait ta vie? Si tu pouvais obtenir tout ce que tu veux, pour être plus concret, si tu pouvais obtenir tout ce que tu veux, premier tiret pour ta relation ou pour tes relations, virgule, à quoi ressembleraient tes relations? Deuxième tiret, si tu pouvais obtenir tout ce que tu veux et tout ce dont tu as besoin pour tes finances, à quoi ressembleraient tes finances? Troisième tiret, si tu pouvais obtenir tout ce que tu veux pour ta santé, santé mentale, santé psychologique, émotionnelle, spirituelle, à quoi ressemblerait ta santé? Tu peux noter autant de tirets que tu veux pour ta carrière, pour je ne sais quoi. Note ce qui te vient par la tête. Si tu pouvais obtenir ce que tu veux et ce dont tu as vraiment besoin, à quoi ressemblerait ta vie? À quoi ressemblerait chaque domaine de ta vie? Lorsque tu notes cette question dans chaque détail, pour chaque domaine de ta vie, dans ton carnet de clarté mentale, prends le temps d'écrire des réponses. Ta réponse n'a pas besoin d'être claire. Tu n'as pas besoin d'être sûr de ce que tu veux, d'être sûr du résultat. L'objectif ici, c'est de te pousser à rêver. Tu vois des enfants, quand on dit qu'est-ce que tu veux, ils se permettent de rêver. Donc l'objectif de cette question, c'est de te pousser à rêver. Projecte-toi, n'aie pas de limite. Projecte-toi, aucune limite. Si, pour tes relations, tu te vois être un très bon partenaire, un très bon époux, une très bonne épouse, tu notes. Sinon, si tu te vois avoir assez d'argent, millionnaire, tu notes. Homme d'affaires, femme d'affaires, tu notes. Ta santé, bonne forme physique, mentalement, tout va bien, spirituel, c'est ok, tu notes. Pas de limite. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Simplement, laisse-toi aller. Pourquoi est-ce que je te recommande de faire ça? Voici la raison. Exercice 1, visualisation positive. Voici la raison. Lorsque tu te projettes, voilà ce qui se passe psychologiquement. Psychologiquement, le cerveau humain, c'est-à-dire ton cerveau, mon cerveau, le cerveau humain fonctionne avec les images.
Le cerveau humain fonctionne par la visualisation, l'imagination. Et c'est la raison pour laquelle c'est-à-dire notre cerveau, ne sait pas faire. Il ne sait pas faire de distinction. Il ne sait pas faire de distinction entre la réalité et ce que nous imaginons. Si tu doutes, prends 60 secondes pour faire cette expérience. Pense intensément à ta relation. Quelle serait une relation idéale pour toi? Pense intensément pendant 60 secondes. Tu te vois en couple, peut-être marié avec l'homme de ta vie, avec la femme de ta vie, avec cette personne qui remplit tous les critères. Tu as ta best life. Tu verras que le simple fait de t'imaginer cette vie-là, ça crée des émotions. Ça crée des émotions positives. Ça crée des émotions positives. Et quel sera le rôle de ces émotions positives? Ces émotions positives vont te pousser à agir. Agir pour réaliser cette vision. Agir pour rendre réelle cette visualisation. Donc, pose-toi cette question et laisse-toi aller. Rêve. Autorise-toi de rêver. D'ailleurs, si tu es chrétien ou lecteur de la Bible, tu comprendras pourquoi il est écrit « Sans la vision, on périt ». Sans la vision, on périt. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, et c'est vraiment triste pour notre société, beaucoup de jeunes aujourd'hui souffrent en silence simplement parce que la société ne les encourage plus à rêver, à avoir une vision. La société nous renferme dans un box, si je peux dire ça comme ça. La société nous renferme dans un box, dans un carré, on ne peut pas sortir. Maison, métro, boulot, métro, maison, dodo. Malheureusement, c'est très triste. Et mon rôle, à travers cette série de tutoriels que je ferai à l'avenir, c'est de te pousser à rêver. Donc, c'est ça pour l'exercice numéro 1. Tu vas te poser la question, à quoi ressemblerait ma vie si je pouvais obtenir tout ce que je veux et tout ce dont j'ai vraiment besoin. Tu prends le temps de noter. Ça te prendra peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Prends le temps dont tu as besoin. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 2. Tu écris dans ton carnet de clarté mentale, exo 2. Moi, quand je vois exo, ça me rappelle les mathématiques. J'étais très con en mathématiques. Très con, je détestais les maths. Exo 2. On fera le contraire de l'exercice numéro 1. Tu vas écrire visualisation négative de ma vie. Visualisation négative de ta vie. Notre point de départ, notre point d'ancrage, c'est la question suivante. À quoi ressemblerait ma vie si
je ne fais pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. À quoi ressemblerait ta vie si tu n'entreprends pas les actions qu'il faut entreprendre? À quoi ressemblerait ta vie si tu continues à faire ce que tu fais maintenant? Ça veut dire quoi concrètement? À quoi ressemblerait ta vie si tu continues à consommer abusivement, du sucre transformé? À quoi ressemblerait ta vie si tu continues à multiplier des partenaires sexuels? À quoi ressemblerait ta relation, ton mariage dans 5 ans, dans 10 ans, si tu n'apprends pas, à communiquer de façon efficace? À quoi ressembleraient tes finances si tu continues à effectuer des achats impulsifs? À quoi ressembleraient tes finances si tu n'apprends pas à mieux gérer ton budget? À quoi ressemblerait ta vie professionnelle si tu n'apprends pas cette nouvelle compétence? Tu peux multiplier, hein. Cet exercice a pour but de stimuler ton cerveau. Donc, lorsque tu te poses ces questions, prends le temps d'écrire les réponses potentielles. Et je te recommande de penser au pire scénario possible. Exemple. À quoi ressemblerait ta santé ou ma santé? Je prendrai l'exemple sur moi. Si je me pose cette question, pour ma santé, je dirais, à quoi ressemblerait ma santé si je continue à consommer des produits transformés, des fast-food, etc. Dans 10 ans, je pourrais contracter des maladies chroniques. Maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, etc. À quoi ressemblerait mon mariage si je continue à accumuler de partenaires sexuels? Je pourrais être sexuellement insatisfait parce que j'ai appris à goûter, entre guillemets, plusieurs femmes, parce que j'ai eu plusieurs expériences, donc disons plusieurs degrés de satisfaction. Je pourrais également contracter des maladies sexuellement transmissibles. Donc l'objectif de l'exercice numéro 2, visualisation négative de ta vie, c'est de pousser, c'est de trouver des éléments qui vont te plonger dans des scénarios les plus difficiles à accepter.
les, les, les pires scénarios possibles. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Revenons à la psychologie. Ça va marcher pourquoi? 1. Cerveau humain, cerveau égal à fonctionne avec les images. C'est ce qui a été dit il y a quelques instants avec l'image. 2. Cerveau, et je te recommande de prêter attention, égal aussi à déteste. Le cerveau humain déteste perdre. Le cerveau humain déteste perdre. Le cerveau humain déteste la perte. Le cerveau humain déteste regretter. Regretter. En psychologie, cela s'appelle aversion à la perte. Aversion à la perte. Et beaucoup, les marketeurs, ceux qui sont dans le marketing, comprendront de quoi je parle parce que beaucoup de communication publicitaire jouent ou se servent de l'aversion à la perte pour nous pousser à agir dans le sens. Ils disent par exemple, si tu n'achètes pas maintenant, tu vas rater telle chose, etc. Donc, notre cerveau a plus peur de la perte que du gain. Si je te dis, réveille-toi à 5 h du matin pour aller, il y a quelqu'un qui va te donner 100 €. Tu peux choisir ton sommeil au détriment de ces 100 €. Mais si je te dis, si tu ne te réveilles pas maintenant, il est minuit, tu vas perdre 100 €. Tu seras enclin ou encline à te réveiller pour éviter de perdre 100 €. Donc, lorsque tu dois te poser la question suivante, à quoi ressemblerait ma vie si je continue à faire ce que je fais maintenant? Ou à quoi ressemblerait ma vie si je ne pose pas les actions qui doivent être posées? À quoi ressemblerait ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Cela va plonger ton cerveau dans cette négativité et créer cette peur de perdre. Cette peur de finir ta vie broke, fauché, dans la rue. Cette perte qui consiste à perdre ta santé. Et parce que ton cerveau ne voudrait pas subir cela, ton cerveau veut à tout prix éviter cette souffrance future. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à entreprendre des actions concrètes pour l'éviter, pour éviter cette souffrance. Donc voilà les 2 exercices simples et très efficaces pour t'aider à retrouver la clarté mentale. Pour t'aider à retrouver la clarté mentale. Fais ces exercices, prends le temps qu'il faut et cela va prendre le temps qu'il faut et cela t'apportera un peu plus de clarté mentale et de compréhension de qui tu es réellement. Dans la prochaine vidéo, pour éviter que celle-ci soit assez longue, je vais te montrer comment partir de ces 2 exercices pour te fixer des objectifs SMART. SMART, S-M-A-R-T. S pour spécifique, M pour mesurable, A c'est pourquoi. SMART. A pour... J'ai oublié. R c'était quoi?
Je sais que T, c'est pour temporellement défini, spécifique, mesurable. R, c'est pour réel, réaliste. Ah, j'ai oublié, je vais regarder ça plus tard. Donc, dans la prochaine vidéo ou le prochain tutoriel sera la partie 2 de comment avancer dans la vie, même quand tu ne sais pas par où commencer. J'espère que cette vidéo t'a aidé ou t'aidera vraiment. Si tu te sens perdu, confus, sans aucune direction claire, regarde cette vidéo pas à pas et suis les étapes que j'ai présentées. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Like et abonne-toi pour me donner de la force. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en aura besoin. J'en profite pour faire la promotion de mon livre. J'ai écrit un livre sur la procrastination. Et dans ce livre, je pense que dans ce livre, il y a un paragraphe ou un chapitre dédié à ce qu'on vient de voir. Donc, si cela t'intéresse, si tu en as marre de remettre les choses à plus tard, si tu en as marre, tu te dis, j'aimerais arrêter avec la procrastination, mais je ne sais pas comment faire, je t'invite à découvrir mon livre sur Amazon. Le titre, c'est « Plus tard, c'est jamais. L'urgence de l'instant présent pour vaincre la procrastination et bâtir de nouvelles bonnes habitudes ». Tu peux le découvrir sur Amazon. Je laisserai le lien dans la description. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.